Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour cette 5e journée sur le Gervin. Nous partons de Manganou juste derrière moi et nous allons aux bergeries de Ballonne. Et je vous emmène. Alors là nous sommes dans une des seules plaines qu'il y a durant ce Gervin. C'est la plaine de... Je vous mettrai le nom en bas parce que j'en ai aucune idée. Et c'est non loin du refuge de Manganou. Là il est très exactement 6h23. Il est un peu tard effectivement parce que on a fait un départ un peu tardif car hier on était vraiment fatigué hier suite à la triple étape. T'es nul quoi. C'est dégueulasse. Aïe. Alors hier on a parlé de mes chaussures, aujourd'hui on va aborder l'hygiène. On va commencer avec l'hygiène buccale. J'ai donc pris une brosse à dents, normal, vous allez me dire. Avec mon père a pris le dentifrice. Après ensuite pour nous laver et laver nos vêtements, on a pris un savon dur, solide, style savon de Marseille. Et après bien sûr le papier toilette pour faire nos besoins. Car dans les refuges ils fournissent pas le papier toilette, il est donc plutôt précieux. Pour les douches dans les refuges c'est un peu compliqué car l'eau est super froide, c'est l'eau de la montagne qui vient des ruisseaux. Donc pour prendre sa douche c'est compliqué. Alors pour les couverts j'ai juste une cuillère qui fait aussi fourchette que j'ai acheté chez Decathlon. Elle est franchement pas mal parce que elle est plutôt légère et elle est aussi pliable. Donc elle prend pas beaucoup de place. Et j'ai eu l'occasion de m'en servir qu'une seule fois lors de notre repas à Pietrapiana lorsqu'on a acheté des boîtes de thon pour manger. Donc voilà, je pense ne rien avoir oublié sur l'hygiène. Et sur ce, on y retourne. On va rattraper le PR qui est déjà plutôt loin. Hop, et là nous sommes au col Saint-Pierre où il y a un arbre qui a poussé et genre le vent il souffle tellement du même côté qu'il a pris la forme du vent. Il est légèrement penché sur le côté. Alors là je suis déjà rincé. À mon avis ça doit être la journée d'hier là. Là ça fait 5 km là, on marche sur plus ou moins du plat en bord de falaise. Je suis claqué là. On va au col de Verdé après pour manger. Ça devient long. Voilà.
il est midi. Nous repartons du col de Vergio pour aller aux auberges de Pavella. Et on a fait une grosse pause d'1h30. On a pu recharger nos batteries et les batteries des téléphones. Donc tant mieux. Allez, je vous emmène. Alors qu'est-ce que t'en penses de l'herbe ici? Voilà. Alors que nous remontons pour le col, nous assistons au ravitaillement du refuge Ciotolo di Mori, dont le déplacement s'effectue à cheval, comme vous pouvez voir juste ici. Plutôt stylé. Donc là on vient de descendre la descente après le refuge de Ciotolo di Mori. Elle était vraiment dure, surtout qu'on est vraiment fatigué. En fait elle était technique, c'était compliqué. En plus elle descendait de tout de même 550 mètres de démois. Donc fatigant quoi. Et là on est sur le chemin pour aller toujours sur les bergeries, et on est censé arriver dans 2 km, soit un peu moins de 30 minutes là par rapport à la vitesse où on va. Allez. Bonjour. Donc voilà, après une petite baignade, une douche chaude et un bon repas, on se retrouve ici pour le débrief de l'étape. Une étape de 28 km avec 1200 mètres de D+, et 1400 mètres de D-. Une étape que nous voulions être une étape de récup, mais que finalement, avec ces 9h30 de marche, était plutôt compliqué. On se retrouve donc demain pour la 6e étape, et sur ce, je vous dis à bientôt.